L'espérance d'Israël. Selon Actes 28, 17, 3 jours après son arrivée à Rome pour comparaître devant César, Paul a convoqué les principaux des Juifs de la ville. Paul, étant lui-même une autorité juive, selon Philippiens 3, 5 à 6, tenait à leur expliquer pourquoi il était dans les chaînes. Paul leur a dit « C'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Acte 28, verset 20. Que veut dire l'espérance d'Israël? Qu'est-ce qu'Israël espérait? De qui et pourquoi? Il est écrit « La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil, ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante, parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent, parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi, toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse. Jérémie 14, 1 à 8. À cause de leur corruption, les Juifs n'avaient d'espoir pour les délivrer des conséquences de leurs péchés que la pitié de Dieu. L'Éternel a donc promis de sauver tous ceux qui avaient la foi d'Abraham. Voir Galates 3, verset 7. Citant le prophète Ésaïe, Paul a écrit que le salut de Dieu, c'est-à-dire l'espérance d'Israël, ne concernait pas tous les Juifs, mais un reste seulement. Voir Romains 9, 27. Paul était persécuté par les Juifs parce qu'il annonçait que l'espérance d'Israël, c'est-à-dire les vrais enfants d'Abraham, l'espérance dans laquelle Abraham s'était réjoui, n'était autre que Christ. Voir Jean 8, 56, l'image du Dieu invisible, selon Colossiens 1, 15, en qui habitait toute la plénitude de Dieu. Colossiens 1, 19. Paul savait de quoi il parlait. Voir Acte 9, versets 3 à 5. Mais pour beaucoup de Juifs encore aujourd'hui, Christ n'est pas le Sauveur qui a été promis à leur Père, car il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer leur regard, et son aspect n'avait rien pour leur plaire. Voir Ésaïe 53, verset 2. Paul savait que parmi les plus endurcis des Juifs, il y avait quelques-uns du reste que Christ est venu sauver. Il y en a encore aujourd'hui parmi les nombreux Juifs qui ne croient pas en Christ. Par la grâce de Dieu, Christ les délivrera tous afin que, comme Paul le dit, tout Israël soit sauvé. Voir Romains 11, 26. Selon Paul, cependant, tout Israël veut dire nous, c'est-à-dire juifs ou non-juifs, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voir Philippiens 3, verset 3, contrairement à tous les idolâtres, juifs ou non, du monde. Viens à Christ.